bien, salut tout le monde, c'est l'expert comics et je suis là aujourd'hui pour vous présenter ma première vidéo où nous aborderons les sorties, les comics. C'est une chaîne qui va parler des sorties, les comics à ne pas rater et au contraire à éviter. J'essaierai de présenter trois, quatre comics, je ferai des news comics aussi, les informations que j'ai eues. J'ai décidé de vous présenter, on va dire, les bons comics que j'ai lus dernièrement et que j'ai aimé, et un peut-être à éviter. Enfin, on va voir ça tout de suite. Pour commencer, on va commencer avec The Cape, de Joe Hill. Joe Hill, c'est qui? C'est le fils de Stephen King, mais bon, on va pas lui enlever son mérite pour ça, parce que en fait, c'est un super bouquin. Déjà le dessinateur, il me semble que le dessinateur n'est pas connu encore. Le dessinateur c'est Zach Howard. Et au scénario, on a Jason Chiamarella, il me semble, oui c'est ça. Et c'est inspiré de l'histoire de Joe Hill. Et l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est un petit garçon qui jouait avec sa cape en voulant devenir Superman, un peu comme on l'a tous fait étant jeune, au super-héros, mais il va lui arriver un accident, il va tomber d'un arbre et sa cape va lui être enlevée avec sa mère et confisquée. Et apparemment, elle dit qu'elle l'a jetée, et au bout d'un jour, il devient un peu. Après toutes ces opérations, tous les problèmes qu'il a eu, il en ressort changé. Et il retrouve sa cape quelques années plus tard, alors qu'il a fait sa vie, qu'il a une copine et tout ça, qu'il a une femme. Et elle va révéler un peu ce côté démoniaque en lui, et de là, par toute l'histoire, après je vais pas vous en dire plus, mais c'est un peu l'effet de Dark Hero, un peu, enfin, No Hero, The Boys, un peu tout ce style-là de mauvais super-héros qui est plutôt dark, enfin, je vais pas vous en dire trop non plus. Le dessin de Zach Howard est impressionnant, il y a des pages, enfin, ça se lit d'une traite. Euh, c'est vraiment super quoi. C'est à ne pas rater. Là, je vous dis d'aller vous jeter dessus parce que celui-là c'est génial quoi. Et il me semble qu'il est, c'est un peu gore, ouais, enfin gore. Ça peut choquer quelques-uns, comme ça peut justement faire enfin que d'autres en apprécient. Sinon, je voulais vous montrer une page. Il y avait une page qui m'avait surpris. Oh oui, il y a des couvertures. Euh, Donc on peut voir l'illustration de Zach Howard à la fin avec différentes couvertures en bonus. Là c'est lui étant jeune. Non, je vais essayer de passer ces pages pour pas vous montrer la fin, sinon ce serait pas top. Ouais, voilà. Donc là on a différentes pages doubles comme ça, qui sont un peu spectaculaires. C'est vraiment beau, franchement des pages comme ça. Donc voilà, un coup de cœur. Ah bah tiens, j'ai le prix 19,90 €. C'est un récit complet, mais là c'est sorti chez Milady. Et il y a. C'est pas un deuxième tome, j'ai vu ça à Dialogue. Ils vont sortir. Ils sortent pas une suite, mais un second numéro de The Cape. Et c'est 1900, je sais plus combien. Enfin, il faudrait que je me renseigne. Moi, je vous dirai dans la prochaine vidéo. Ensuite, en second tome, on a Wolfman, premier tome, par l'auteur de Walking Dead, The Walking Dead, Robert Kirkman et Jason Howard. À ne pas confondre, hein, tout à l'heure, il me semble que c'était Zach Howard, et là on est sur Jason Howard. Voilà, avec le petit sticker. Ah oui, moi j'ai la manie, c'est vrai, de couvrir mes livres parce que je les avais dans une étagère auparavant. Et je les ai abîmés malheureusement, et depuis je suis devenu un peu parano pour ces bouquins-là. Voilà pour l'anecdote. Alors, l'histoire c'est quoi? C'est un jeune homme qui se promène et il va se faire attaquer. On va voir ça. On démarre directement dans l'histoire quand on en est là. Le petit logo, Wolfman, l'introduction. Et là après on est directement dedans. Et justement on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment c'est arrivé. Et on va se rendre compte, on découvre au fur et à mesure de nouvelles choses, c'est qu'il y a un super... Lui va devenir un peu le loup-garou, il y a les Invincibles aussi qui interviennent, il va devenir le loup-garou
qui d'après lui est mauvais, il rencontre un vampire qui s'appelle Zacharia, il me semble. Voilà, il va rencontrer des vampires, il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul dans son espèce, enfin, après je vous laisse découvrir, c'est vraiment plein de péripéties et plein d'événements qui vont chambouler tout d'un coup et qui viennent, et ça vous, justement, c'est quelque chose qui, c'est super bien ça. On ne sait jamais si le vampire est bon, mauvais, s'il veut l'aider, si au contraire il est contre, enfin, c'est vraiment super. On a des bonus à la fin, avec tout ce qui est les crayonnés, je crois, ouais, c'est ça, les personnages et tout ça. Et ouais, franchement, c'est une super édition, une super collection. J'ai laissé le prix, j'ai enlevé le prix. C'est une série en 4 tomes. Ah bah j'ai pas pris les 4. Bah, on verra le second tome dans la prochaine vidéo. Donc à l'époque, c'était à paraître quand je l'ai acheté, mais Gary Hampton, voilà le nom du héros en quelque sorte, de celui à qui il arrive des péripéties. Par contre, je vous préviens, c'est une saga. Dès que vous l'avez commencé, vous pourrez quasiment plus vous arrêter. C'est tellement de péripéties, tellement d'événements inattendus qui interviennent qu'à la fin on peut plus le lâcher et on peut manger les 4 tomes d'une traite. C'est super bien. C'est un bon scénario. Bon, le dessin est un peu cartoony, c'est particulier quoi, mais avec le scénario et tout ce qui se passe, on en oublie le dessin. Qui moi ne me déplaît pas. Après ça dépendra à vous de choisir. C'est vous qui voyez. C'est chez Glénat Comics et Wolfman, tome 1, un super tome. Ensuite, en second tome, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir Rising Stars, donc, qui est aussi une superbe édition, super bouquin pour 22,95 €. Série en 3 tomes qui a décidé de nous rééditer Delcourt. Straczynski, donc c'est Joe Straczynski, si je me souviens bien. Joe, ouais, c'est ça. Donc Rising Stars, c'est quoi? Bah j'en ai en kiosque. J'ai pas pensé à vous les prendre non plus. Je les ai en kiosque que j'ai eu parce qu'en fait, ouais, c'est vrai que j'ai eu en fait, on m'a légué en quelque sorte une grande collection de kiosques, ce qui fait que là je suis assez jeune encore, mais tout ce qui était d'il y a 20-30 ans, les Strange, Titan, tout ça, j'ai pu les relire et me forger un peu mon opinion là-dessus et augmenter un peu ma culture en comics. Donc bref, voilà, on finit là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est Rising Stars? En fait, c'est l'histoire d'une météorite, donc voilà. Cette météorite, elle va venir se cracher en fait sur la Terre, sur le monde. Et ce qui va se passer, c'est que tous les enfants d'une ville à côté de la météorite, là où elle s'est crachée, quand ils étaient dans le ventre ou alors qu'ils venaient de naître, ils sont tous nés en même temps. Et tous ces enfants-là vont acquérir différents super pouvoirs. Donc on va retrouver un peu comme d'habitude, hein, l'invincible, celui qui... On retrouve une sorte de torche humaine. Enfin, c'est vraiment différents héros. Ici, on dirait une sorte de Captain America qui a été un peu modifié. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils ont tous des pouvoirs particuliers et ils vont être mis de côté dans la ville, ils vont vivre ensemble dans une sorte d'école particulière. Donc voilà, on voit vraiment les petits dotés de super pouvoirs qui sauvent la mer carrément. Enfin voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vivre ensemble, ils se connaissent tous, ils grandissent ensemble. Bon, il y a un peu de problèmes des fois, enfin, on a vraiment, en fait, on apprend leur vie et on grandit un peu avec eux parce que on voit comment ils grandissent, qu'est-ce qui leur arrive et tout ça. Et on va comprendre, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a qui disparaissent au fur et à mesure. Il y a des morts et il y en a donc qui décide de mener un peu son enquête sur les morts de la saga, sur qu'est-ce qui va se passer. Donc, il va interroger, il va voir qu'il y a de plus en plus de ses proches qui disparaissent. Et là, il commence, voilà, donc là, on peut assister à l'enterrement d'un d'eux, avec tous les super-héros derrière. Et il décide d'enquêter, de mener son enquête, et on finit un peu sur le cul, hein. On s'y attend pas parce que on s'attend un peu à la fin et au final on reste un peu dans le suspense et ça va nous attirer vers l'acte 2, enfin le tome 2 de Rising Stars. Donc ici le tome 3, donc là moi j'ai le tome 2, je dois l'avoir, il est là, ici, je l'ai ici.
je vais le montrer. Donc ici, alors celui-ci aussi était à 22, ouais, il doit être à 22 euros aussi. Donc, ouais, si ça commence bien, il y a les, je me souviens du journal et tout ça. Donc ici, celui-ci, ce tome, il parle de quoi? Bah, je l'ai pas encore fini, mais en gros, c'est la continuité de l'enquête, des nouvelles péripéties, des nouveaux événements qui vont arriver. Et cette série est un peu devenue culte. Bon, on va pas dire qu'elle a pas révolutionné. Donc, voilà, on voit la petite édition là comme ça. Elle a pas révolutionné le comics, mais bon, c'est si vous avez l'occasion et si vous ne savez pas trop quoi acheter, c'est à acheter parce que c'est franchement c'est un peu c'est devenu culte. Hein. Sci-Fi, créateur de Batman. Je crois que c'est à peu près tout, série en 3 tomes. Ouais, celui qui a fait Babylon 5. Il a fait aussi Midnight Nation. Ah, bah, je l'ai pas là-bas. Là, il est sur l'étagère, celui-là. Il a fait Spider-Man, Thor, Superman, Earth On, donc Terre 1, bah, qui est là-bas aussi. Il a fait différentes choses. Et c'est pourquoi bah, moi je vous le conseille vraiment. Hein. Si vous savez pas trop quoi acheter, bah, jetez-vous dessus parce que c'est une super saga en 3 tomes et c'est devenu culte. Il faut se la procurer au plus vite. Ensuite, on va passer sur Django. Donc là, donc, le sticker nous l'indique, le script original de Quentin Tarantino, mais c'est vrai que moi je m'attendais à autre chose parce que, en gros, si vous avez vu le film, c'est vraiment pas la peine de l'acheter. Je vous le dis, j'aime autant que vous économisiez votre argent parce que ça vaut pas le coup. C'est beau, c'est bien, hein, mais c'est exactement la même chose, mot pour mot. C'est une traduction moi, en voyant un livre, un comics, je m'attendais à des nouvelles choses. Bon, d'accord, il y a des bonus, d'accord, il y a plein de choses. Il y a un gros bouquin, il y a les crayonnés, il y a les différents Django, il y a les concepts de couverture qui sont là, les recherches de couverture, il y a plein de choses, il y a différentes illustrations, c'est bien, mais c'est une belle édition en plus. Il craque. C'est une belle édition. Mais franchement, ça vaut pas le coup si vous avez déjà vu le film de vous attarder là-dessus. Moi, je vous conseille de le passer. Et, et voilà quoi. C'est pour vous que je dis ça. Si jamais vous avez des sous en trop et que vous voulez à tout prix vous l'obtenir, bah prenez-le. Mais bah voilà, moi, Quentin Tarantino au scénario, de dessin, on a plusieurs dessinateurs qui est pas toujours bon, mais qui là reste sur du dessin un peu, comment dire, un peu sombre, un peu dark, un peu réaliste et sans l'être vraiment. Mais c'est un bon travail, hein. Je félicite les gars qui sont dessus, mais pour quelqu'un qui a vu le film, c'est pas utile. Voilà. Donc voilà mon avis là-dessus. Sinon, bah, c'est un 272 pages, édité par Urban, Vertigo. On a un récit complet à un seul volume. Bon, ils mettent toujours le petit logo, l'Oscar du meilleur scénario, original en 2013. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre Oui, alors, est sorti dernièrement Flashpoint, le, le gros volume, le gros tome, donc rassemblant les histoires de Flashpoint. Donc moi, je les avais achetés en mars 2012, donc il y a déjà quelques temps, en kiosque. Et franchement, c'était bien. J'avais lu, donc c'est l'histoire d'un Flash qui découvre un méga Flash. Je vais vous en ouvrir un. Du coup, c'est sous clochette aussi. C'est l'histoire d'un Flash qui est un peu chamboulé. Il y a un méga Flash. On est sur une autre histoire. Donc voilà, je vais passer les pubs. Voilà, donc là c'est l'autre Flash. Voilà, le méga Flash ici. Le Flash du futur en quelque enfin c'est un Flash d'un monde parallèle si je me souviens bien. Je suis pas sûr mais il me semble que c'est ça. Donc ouais, on a un détective justement, notre policier Gary qui est un peu Barry Allen qui est un peu surmonté, il va devoir faire face au Nega Flash qui est un peu surmené et en colère après Barry. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et justement, enfin, on était sur des belles pages, lumineuses, enfin, du beau travail. Franchement, là, on était bien. Après, je sais que, ah si, oui, je vous ai pas dit, je vais pas le remettre dedans, je vais le remettre tout à l'heure, en trois volumes. Hein. Donc moi, à l'époque, c'était 5,60€ quand j'achetais en kiosque. En 3 tomes, maintenant, ça sort plus, donc c'est un peu
considéré comme collector, donc ça faisait déjà une belle édition en 3 tomes, 3 volumes. Kingdom Come, ça on reviendra là-dessus aussi, hein, Kingdom Come, je vous en parlerai bientôt. Et en fait, Flash, je sais que dans le dernier, il y avait aussi, on nous parlait de... On avait un film aussi, il me semble, un film était offert avec, et bah c'était bien, ça permettait de découvrir en plus de l'histoire, là, donc que je viens de vous montrer, justement, un film, donc c'est bien. Un film sous cartoon, il me semble, hein, c'est pas un vrai film, hein, c'est une sorte de cartoon. Donc bref, donc si vous comptez, si vous aimez bien Flash, Barry Allen vous plaît, alors là, foncez, parce que Flashpoint, si vous le découvrez, si vous le trouvez en kiosque sur le Bon Coin ou un site comme ça, achetez-le, parce que Urban n'en publie plus, et ça devient collector, et il y en aura de moins en moins, et il faut se le procurer au plus vite, et si vous n'arrivez pas, prenez le gros livre, parce que c'est vraiment du bon scénar. Et je terminerai sur Happy, donc de Grant Morrison, qui a fait Arkham Asylum, et en dessinateur on a celui qui dessine The Boys, donc j'ai pas, ils sont rangés les tomes The Boys non plus, donc la prochaine fois je m'organiserai mieux, hein. Donc ils sont déjà rangés, donc là en fait Happy c'est quoi? C'est une sorte d'un détective devenu alcoolique, à moitié pourri, qui n'est plus qui a quitté la police et tout ça, qui est égoïste, égocentrique, qui est mauvais, et en fait un jour il va se réveiller parce qu'il devient tueur à gages, il me semble, et il va se réveiller parce qu'il s'est pris des balles. Il se réveille à l'hôpital. Voilà, donc là on peut le voir, le policier, enfin le tueur à gages. Donc il se réveille à l'hôpital, et ce qui va se passer, c'est que d'un coup, dans son esprit, il va se mettre à voir une petite licorne, on va dire, ouais. Je crois que c'est plutôt ça. Une petite licorne bleue, voilà, donc qui s'appelle Happy. Et à partir de ce moment-là, ça dégénère un peu. Il se demande s'il est devenu barjot, qu'est-ce qui s'est passé, s'il a trop bu, s'il a fait une overdose, enfin il est vraiment plus bien. Et en fait, il s'en fout de tout. Et Happy va l'aider à s'en sortir plusieurs fois. Il va l'aider à la fin, du début jusqu'à la fin. Il va être là, il va le faire gagner des parties de poker, justement. Enfin bref, et en gros, Happy va lui apprendre, qu'il y a une fille qui a besoin de lui, qui est en détresse, qui est pas bien, qui est en train de à moitié de se faire traumatiser par une sorte de grand Père Noël pédophile flippant. Et il en aura rien à faire, donc là on voit un peu Happy triste, il en aura rien à faire jusqu'au moment où il apprend que c'est sa fille. Et là, là tout va changer. Il va livrer une lutte acharnée pour délivrer sa fille. Quitte à se mettre tout le monde à dos, et Happy va l'aider justement jusqu'à la fin, donc je vous laisse découvrir la suite. Donc là c'est un peu le monde fou justement de Happy, donc là je vous montre pas la fin. Ici il y a le Père Noël justement un peu taré, un peu qui est kidnappeur d'enfants. Donc Grant Morrison là-dessus a donné tout son art, hein. Franchement le scénario est super bien, le dessin est juste magnifique. C'est un dessin, c'est tout ce qui est réaliste enfin c'est le trait justement de The Boys qui est vraiment réaliste qui ressort là-dedans, donc il a pas perdu son trait. Et justement, alors là c'est, ah oui, sinon c'est un, là vous le verrez pas, mais c'est en donc moi comme je vous l'ai dit, je l'ai plastifié, mais c'est une sorte de sticker qui est dessus, stickers, et franchement c'est super bien. Alors là le prix ça doit être, c'est 22,50 €, il me semble, ça doit être un truc comme ça. Et c'est génial, franchement j'ai pris une claque en lisant ça. C'est super bien, et là j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que celui-là, foncez l'acheter. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a Happy, Apprendre, Rising Stars, devenu culte, Wolfman, qui est une vraie claque, et surtout à ne pas passer à côté, c'est Joey, c'est The Cape. Alors ça il faut pas, surtout ne passez pas à côté. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est foncez les acheter si vous avez l'argent, c'est maintenant. Voilà les tomes que je vous conseille. Bon après, si vous en reste, et si vous le voulez vraiment, Rising Stars, tome 2, on parlera dans la prochaine vidéo. Et si vous en reste, pensez à Flashpoint. Et si vraiment vous êtes fan de Django, allez sur Django.
Et sinon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire oui, bah voilà, je vais vous montrer les prochains tomes. Donc là, on verra Joker, Batman Noël, Aquaman, donc tome 1, tome 2, je sais pas si on le verra, mais si on a le temps, on le verra. Marine Man, donc ce sera plutôt assez marin, on va dire, assez océan, tout ça. Et on verra Batman, et j'ajouterai peut-être. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Wolfman tome 2. Bah j'attends, dites-moi dans vos commentaires qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez trouvé bien, si vous voulez des news. J'ai trouvé différents bons sites, donc j'ai un bon site là qui publie énormément de choses que je suis, c'est Comics Place. Et sinon, bah, vous tapez news urban. Si j'ai une petite info, si vous voulez, si vous voulez savoir les nouveautés et ce qui sort maintenant et ce qui va bientôt sortir, vous allez, bon, vous tapez urban checklist et vous aurez justement la liste de tous les prochains tomes et numéros qui vont sortir. Bon, sur ce, je vous laisse. Donc, c'était l'expert comics et bonne journée à vous, bonne soirée et pensez à moi quand vous acheterez vos comics. Salut, ciao.